avons-nous une opportunité d'investissement sur Fountaine Pajot? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a parlé plusieurs fois. C'est la même chose avec Katana, c'est la même chose avec toutes les compagnies cycliques ici. Il faut faire attention aux résultats actuels. Ici, généralement, quand on voit des PER qui sont très très bas, ça paye pour une raison en particulier. C'est la raison pour laquelle si Fountaine Pajot vous intéresse, vous n'avez pas le choix que de vous intéresser également à la dynamique derrière, à la dynamique de l'industrie du nautisme. Je pense que c'est bien ça. Donc, c'est le nautisme ici. Donc, essayez d'aller voir à peu près comment est-ce que ça se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que le management dit par rapport à ça, etc. OK? Donc, ici, on peut bien regarder les chiffres. Ça sera toujours beau, mais faites attention quand dans un secteur cyclique, ce n'est pas du tout étonnant. OK? Donc, on va aller très rapidement ici, vu qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Je reviens toujours sur les mêmes choses. Donc ici, on a une croissance de revenus, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est au-delà de cette année, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Est-ce que les analyses sont optimistes, pessimistes? Donc, je regarde ça ici. Donc, on se projette un tout petit peu 3 ans plus, enfin, d'ici 2025, 2026 par là, on s'attend à peu près à du 29 dollars à l'action. Enfin, 29 millions d'euros en termes de bénéfices nets. 29 millions d'euros en termes de free cash flow, on s'attend à quoi? Donc, je peux faire prendre les bénéfices nets ici parce que je pense que les free cash flow et les bénéfices nets ont tendance à aller dans le même sens pour cette compagnie ici. Quand on compare un tout petit peu, on peut avoir tendance à avoir des free cash flow un tout petit peu plus élevés que ça. Mais il faut faire attention, il faut toujours aller rechercher la raison derrière. Donc, je vais me baser sur les bénéfices nets. Si c'est plus élevé que ça, tant mieux. OK? Donc, ici, donc c'est toujours aller vérifier. Donc, on s'attend à peu près à combien? On s'attend à peu près à, c'est une estimation, hein, à 29 millions d'euros ici. Donc, si on sait ça, c'est sur l'année 2025 par là. Donc, si on regarde à peu près 2024, on est à peu près à quoi? 31 millions d'euros. Donc, on a plutôt une diminution. Et 12 prochains mois, 21 millions. On a 31 millions, 29 millions, N4 ici. Donc, N3, on est entre 30 et 29 millions par là. Si on arrive à avoir ces niveaux de bénéfices-là, tant mieux. C'est la raison pour laquelle ici, il faut être très prudent, ne pas prendre en considération un gros PER par là. OK? Parce qu'on va se dire une chose. Si cette compagnie ici peut reverser du 30 dollars par action ici, d'accord? 30 millions d'euros ici, à 10 fois les bénéfices, OK? Parce que voilà, on n'a pas de certitude que ça puisse être durable, qu'on puisse avoir 30 millions et plus. L'essentiel n'est pas d'avoir 30 millions en une fois, mais c'est d'avoir 30 millions régulièrement. OK? Si on n'a pas de... Voilà, si ici on a le... Comment on appelle ça? Si je pourrais dire ici, la probabilité qu'on ait le 30 millions ici sur les 10, 20, 30 prochaines années ici de manière récurrente est très peu élevée. Il faut faire attention. Donc, il faut aller regarder comment est-ce que ça se passe dans ce secteur d'activité. Je le répète toujours. Toujours. OK? Donc, parce que ce n'est plus le moment de regarder Fountaine Pajot du point de vue bénéfice net. OK? Du point de vue chiffres. Ici, les chiffres sont bons. OK? Les chiffres sont bons. L'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui quantitativement. Mais alors, est-ce que les revenus actuels sont durables? C'est la véritable question. Donc, ce qui nous amène ici à parler du secteur d'activité. Il faudrait aller creuser un tout petit peu plus ici dans ce secteur d'activité-là. Malheureusement, la vidéo d'aujourd'hui c'est pas la raison. La raison n'est pas, c'est pas le but d'aller regarder c'est pas mon but ici d'aller regarder ici comment est-ce que ça se passe dans le secteur, etc. OK, parce que voilà, ça me demande ici beaucoup de travail derrière. On va se limiter sur les éléments quantitatifs. J'essaie à peu près également de vous mettre en garde. C'est beau, mais il faut faire attention. En date d'aujourd'hui, en termes de bénéfices nets, ici, vous remarquez que les free cash flow ont tendance à diminuer ici. Ça peut être également, comme je l'ai dit, ça peut être une question de BFR, donc de besoin de fonds de roulement ici. Donc, il faut faire attention ici par rapport au free cash flow généralement. Donc, je pense qu'on devrait regarder ça plutôt en une année ici. Donc, il faudrait aller voir pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Donc, quand je prends les net income ici, d'accord, les 29 millions en question, ça veut dire que 29 millions à partir de 2025 et au-delà de 2025. OK? Et au-delà de 2025. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas avoir tendance à payer de gros multiples. Donc, si on se met à peu près à 10 fois les bénéfices, donc avec déjà un tout petit peu de estimation, moi, la dette nette ici, ce qui est bien, c'est qu'elle a du cash net. Donc, elle a la capacité de souffrir en date d'aujourd'hui. On a à peu près combien ici? Donc, on a 100 millions de cash net, 118 millions. Donc, disons plus 119 ici. Divisé par le nombre d'actions ici, on a à peu près combien de millions d'actions ici? Donc, on a à peu près 1 million 600. 1 million, divisé ici par 1,66. On arrive à peu près à quelque chose, on pourrait arriver aux alentours de 252 dollars. Ça, c'est la fourchette haute. OK? Mais maintenant, moi, j'aime bien normaliser les résultats. Je me dis ceci. En normaliser les résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, nous avons un business qui a tendance à rapporter de l'argent, OK? Qui a, sur les dernières années ici, ils ont un produit qui est peut-être, qui est un tout petit, qui est très attrayant, d'accord? Donc, est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien du tout. Donc, on va se dire ceci.
Si ce business-ci arrive à si on arrive à avoir les bénéfices nets qu'on a eu à peu près sur les 10 dernières années ici, donc en moyenne, d'accord, sur les 10 dernières années, on a à peu près connu aux alentours ici de combien? Sur les 10 dernières années, on a connu à peu près 6 millions 700. Sur les 5 dernières années, on a connu à peu près 11 millions. Donc 11 millions par là, admettons. Laissons-moi 11 millions. L'essentiel ce n'est pas la précision que je recherche ici. Juste pour vous montrer que voilà, on ne veut pas surpayer pour ce genre de business-ci. D'accord? Le 10 millions en question, c'est possible qu'on ait. On s'attend à 30 millions d'ici 2025. Tant mieux. OK? Donc, si on se négocie ici à 11 millions, si on revient à peu près en moyenne à 11 millions, à 10 fois les bénéfices, on s'attend plutôt à 110 millions. D'accord? On aura une valeur aux alentours de 110 millions. 110 millions maintenant plus, je dis bien plus, le cash actuel, parce qu'on a du cash. OK, ne l'oubliez pas. On a à peu près 119 millions de cash en date d'aujourd'hui. OK, divisé par le nombre d'actions, 1 600 000. Donc ici, on aura à peu près une valorisation aux alentours de 137 $. Donc on ne surpaye pas en date d'aujourd'hui. Au prix actuel, ça ne prend pas en considération la croissance future. D'accord? Si on revient même aux alentours de 10 millions ici, on n'a pas surpayé non plus. OK? Donc, maintenant, en termes de tangible book value ici, est-ce qu'on achète cette compagnie si il y a un prix qui se rapproche des actifs tangibles net par action? Ce serait également une bonne chose. On a à peu près 19. Non, c'est trop loin ici. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, comme je l'ai dit, quantitativement, c'est très intéressant. OK? C'est très intéressant. Le but, tout se passe maintenant au niveau de la stabilité des bénéfices nets. Et c'est ça le véritable problème. Pas problème dans le sens où ça ne pourrait pas durer, mais problème dans le sens où on ne peut pas le voir ici. Okay? Il faut avoir une connaissance assez bonne du secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Quels sont les drivers de la croissance? Mais je ne peux pas dire ici, par rapport à ce que j'ai ici aujourd'hui, Fontaine Pajot est sous-évalué. Peut-être même très sous-évalué. OK? Peut-être même très sous-évalué. Donc, ça demande ici un approfondissement. Comme je l'ai dit ici, le but de cette vidéo n'est pas d'aller approfondir quoi que ce soit. OK? C'est un travail qui demande du temps et ici, on est juste là pour parler des éléments quantitatifs, mais on peut le faire. D'accord, je peux la regarder ici qualitativement, ça ne me dérange pas, mais ça va me prendre des semaines. Et ce n'est pas le but. OK? Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives plus d'autres choses. Je vous laisse avec le lien dans la description de la vidéo. Vous avez également le lien vers la Top Newsletter privée. OK? Enfin, Top Newsletter gratuite où on partage également des analyses sectorielles. Donc, je pense que le secteur du nautisme ici, je ne sais pas si j'ai déjà partagé une analyse dans ce secteur d'activité-là, mais bon, ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur en date d'aujourd'hui. Poser des questions par rapport à la taille du secteur d'activité ici, d'accord? À la taille de l'industrie, les différents compétiteurs. Pourquoi est-ce que les gens achètent des produits de Fontaine Pajot? Comment est-ce qu'ils achètent? Comment est-ce qu'on vend ces produits-là? OK? Quelle est la chaîne d'approvisionnement ici? Du point de vue matière première, quelle est la chaîne de distribution également ici? Est-ce qu'on a des magasins? Est-ce qu'on fait affaire avec des personnes? Donc, ce sont des questions à poser maintenant. OK? Comme je l'ai dit, l'heure n'est plus à regarder les chiffres parce que les chiffres sont bons et ça ne sert à rien de revenir sur Fontaine Pajot chaque 3 mois, etc. Ici, c'est intéressant. On peut gagner plus d'argent que ça, tant mieux. Déjà, si on se limite à 11 millions, on ne se paye pas déjà pour ce business-ci. Maintenant, le tout est de savoir, avec l'état du marché actuel, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose au moins aux alentours de 11 millions par là? C'est ça la grosse question. Lisez les rapports financiers, écoutez les conférences calls. C'est très important si vous voulez rester investi ici à long terme sur du Fontaine Pajot. Merci.